Voilà les amis, j'ai lu pour la première fois l'entier de la loi sur l'identité numérique et je peux relever quelques petites choses déjà d'intéressantes. C'est clair que je vais encore la relire. Donc j'ai envie de vous partager un petit peu ce que j'ai relevé. Alors déjà, ce que je trouve très intéressant et marrant, c'est que le premier texte qui parle du contexte de cette loi sur l'identité numérique, c'est tout internaute peut être amené à prouver son identité. C'est pourquoi l'idée de créer une preuve d'identité électronique ou EID a vu le jour. Donc là, à la base, c'était uniquement pour utiliser son identité sur Internet, si on commande des choses, etc. Alors que ça s'est quand même généralisé maintenant, puisque l'idée, c'est de pouvoir montrer son identité un peu partout, aussi si on voyage. Donc, il y a quand même une évolution. Donc ensuite, ça c'est un petit détail. Pour rappel, donc cette application Swiss IU sera liée à votre smartphone. Donc si vous perdez votre smartphone, qu'on vous le vole ou que vous le cassez ou vous l'oubliez je ne sais où, que vous perdez tout ça, vous devrez refaire toutes les démarches pour avoir une identité numérique puisque l'application ne se transférera pas d'un portable à l'autre. Ensuite, il y a quelques petites choses assez intéressantes que j'ai vues. Alors là, il précise quand même que il faudra modifier la loi si l'on veut un jour déclarer obligatoire l'utilisation de l'e-ID dans certains cas. Certains cas, c'est toujours des termes, ils rajoutent toujours des mots qui mettent un peu du flou dans le texte. Ensuite, très intéressante, puisqu'ils disent que c'est totalement gratuit. J'ai un petit peu souri en lisant ça. Elle pourra être, donc l'identité numérique n'aura aucun but lucratif. Elle pourra être demandée en ligne gratuitement. Si elle est demandée à un guichet, par exemple dans un bureau de passeport, les cantons pourront toutefois percevoir une taxe pour l'identification des personnes concernées. Donc voilà, de nouveau un petit flou qui va au sens contraire de ce qu'ils nous ont dit, parce qu'ils disent que c'est entièrement gratuit. Puis après, il y a quand même des pourras, etc., etc. Pour la petite histoire, je vous rappelle juste que le smartphone, c'est vous qui le payez. L'abonnement, c'est aussi vous qui le payez. L'électricité qui charge votre smartphone, c'est aussi vous qui payez tout ça. Donc, on dit toujours quand c'est gratuit, c'est toi le produit, n'est-ce pas? Comme on dit toujours. Donc, voilà pour l'histoire de la gratuité. Ils disent toujours que l'utilisation de l'application sera gratuite. Forcément, si vous montrez votre écran à quelqu'un pour prouver votre identité, ça ne va pas coûter des sous. Donc ça me paraît un peu logique. Ensuite, j'ai mis des étoiles dans ce que je voulais vous dire. Donc, comme j'ai dit dans la petite vidéo tout à l'heure d'introduction, signalement des cyberattaques. Donc, je vous rappelle que selon les initiants, cette identité numérique est sûre. Et l'application Swiss IU qui aura cette identité numérique est sûre. Et puis l'article 11 vous parle des cyberattaques. Les émetteurs et les vérificateurs signalent toute cyberattaque visant leur système à l'Office fédéral de la cybersécurité. Donc, de toute façon, nous, on le sait bien, rien n'est sûr. Le petit détail qui m'a aussi interpellé, c'est que dans l'e-ID figurera aussi votre numéro AVS. Bon, ça c'est un petit détail, mais voilà, je le glisse juste en passant. Ensuite, l'article 17, alinéa 4. Lors de la vérification de l'identité en ligne, FedPol peut collecter des données biométriques pour effectuer la comparaison prévue. Donc normalement, je pense que la biométrie, c'est reconnaissance faciale pour voir si c'est bien vous. Donc aussi intéressant parce que j'ai des gens qui n'ont pas de caméra.
dans leur ordinateur. Donc voilà, encore quelque chose qui risque peut-être de poser problème. Ensuite, article 21, durée de validité. La durée de validité de l'EID est limitée, elle est fixée par le Conseil fédéral, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est que cette limite. La carte d'identité c'est 10 ans, l'EID on n'en sait rien. Donc voilà, c'est juste fixé par la Confédération. Ensuite, là, ok, donc voilà, ils disent que article 24, toute autorité ou tout service qui accomplit des tâches publiques doit accepter l'EID lorsqu'il ou elle recourt à l'identification. C'est clair qu'une fois, si cette loi passe, puis que vous avez une EID, ben, tout le monde doit accepter cette EID comme vérification d'identité. Ensuite, intéressant aussi à l'article 27, alinéa 3. Les dispositions fédérales relatives à l'archivage sont réservées. Alors ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, puisqu'ils disent que c'est lié à votre smartphone. Ça veut dire qu'il y aura quand même un archivage des données. Alors là, ça me laisse un peu perplexe. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Section 6, progrès technique, article 30, alinéa 1. Si, en raison du progrès technique, cela est nécessaire afin d'atteindre les buts de la présente loi, le Conseil fédéral peut compléter par des éléments supplémentaires l'infrastructure de confiance et le système d'information pour l'émission et la révocation des EID. Un peu du chinois, mais je retiens quand même que le Conseil fédéral peut compléter par des éléments supplémentaires. Là, de nouveau, on ne sait pas du tout de quoi il parle. C'est toujours assez flou. Donc, pour une loi, je trouve ça quand même un peu flou, quoi. Ensuite, section 8, traités internationaux, article 32, alinéa 1. Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux pour faciliter l'utilisation et la reconnaissance juridique des EID suisses à l'étranger, ainsi que la reconnaissance des EID étrangers en Suisse. Alors, dans cette phrase, ce qui me dérange, c'est le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux. Ça, c'est encore quelque chose de particulier. Ensuite, le référendum, article 36, alinéa 1, la présente loi est sujette au référendum. Donc ça, c'est une petite bonne nouvelle. Ça veut dire que si elle est acceptée, on peut quand même faire un référendum. Donc voilà les premiers éléments que je peux relever de cette brochure ici. Et je vous recommande évidemment de dire non à l'identité numérique. Pour ma part, en voyant cette loi, je trouve qu'il y a trop de flou. Déjà que je ne suis contre, mais en plus, je trouve vraiment qu'il y a trop de flou dans toutes ces informations. C'est un peu des informations aléatoires, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, eh ben, je vous invite à voter non le 28 septembre 2025. Allez, à bientôt, bonne soirée, salut les amis!